pluriel, scrap, bonheur, l'inspiration, des couleurs, du fun et des créations. Libère ta créativité, viens créer, rêver, partager. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vous propose de réaliser une carte originale et dynamique avec un joli lot de tampons qu'on va surnommer entre nous tampons oiseaux parce que Feathered Fun, franchement, c'est joli, ça doit être super en anglais, mais c'est pas si simple à dire. Et ça vous évitera en plus de subir mon magnifique accent anglais. Ce projet mettra en valeur quelques astuces de mise en volume et des effets de fond texturés pour une carte pleine de peps. Et comme chaque mois, cette carte sera mise en jeu lors de notre tirage au sort de la semaine prochaine. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, le tirage au sort du mois. Alors justement, on en parlait, la semaine prochaine, ce sera le moment de notre tirage au sort mensuel. Vous le savez, ce sont les abonnés à ma newsletter qui définissent le programme de ma chaîne. Chaque mois, je vous propose 6 ou 7 projets et vous votez pour vos 3 projets préférés. Pour vous remercier d'avoir pris le temps de répondre, je réalise un tirage au sort parmi les participantes et la gagnante reçoit la carte du mois, celle qu'on va créer ensemble ce soir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit et le lien figure juste sous la vidéo. Si vous vous inscrivez avant demain, j'aurai le temps de vous envoyer la newsletter et vous pourrez encore voter et tenter votre chance. Et si vous êtes déjà abonné, pensez à répondre au sondage. Deuxième info, mon projet de kit. Alors, comme vous l'avez peut-être vu sur l'onglet Communauté, je réfléchis à vous proposer des kits créatifs faits maison. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est un kit avec tout le nécessaire à l'intérieur, papier, ruban, ornements, accompagné d'un tuto exclusif réservé à celles qui auront commandé le kit. Alors je pense vous laisser le choix entre un kit avec uniquement papier, ornement, ruban et un kit contenant en plus les tampons et les poinçons. Alors je pense proposer un kit par trimestre. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quel type de kit vous intéresse, quel niveau de difficulté vous conviendrait, si vous avez déjà testé d'autres kits, ce que vous avez aimé et ce que vous avez détesté. Vos réponses dans ce sondage et vos commentaires sont les bienvenus et m'aideront à voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Troisième info, des nouveautés Stampin' Up. De nouvelles exclusivités en ligne arrivent début juillet. Et je vous ai préparé une petite vidéo pour vous les faire découvrir. Vous pourrez la visionner le 1er juillet et vous verrez, il y a vraiment de très jolies choses dans ces nouvelles exclusivités en ligne. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Ce soir, je vous propose de réaliser cette carte. Alors, elle a une forme originale et très graphique avec sa découpe en diagonale, mais elle reste très facile à réaliser, je vous rassure. Et avant même de commencer la construction de la carte, je vais vous montrer une petite astuce toute simple pour créer des reflets dans le plumage de vos oiseaux, comme ceci. Alors, c'est une technique toute simple, mais qui apporte vraiment de la vie à vos tamponnages. Elle met parfaitement en valeur les oiseaux de ce lot que j'ai mis en couleur avec mes Stampin' Blend et que j'ai associé au papier de la série Design Brillant. Vous avez peut-être déjà vu cette série en version subtile dans mon tuto sur l'effet métal, mais ici, on va découvrir une toute autre ambiance. Et ce soir, je vous propose une version dans une nouvelle couleur. Pour le moment, je ne peux pas vous dire laquelle, tout dépendra de mon inspiration au moment du coloriage de mes oiseaux. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, c'est pas banal, mais pour réaliser cette carte, je vais commencer par la décoration, et plus précisément par l'élément central qui sera ce joli tamponnage avec nos oiseaux amoureux. Alors, pourquoi est-ce que je commence
par ma décoration, eh bien c'est parce que cette décoration sera le cœur visuel de notre carte et aussi parce que ça me permet de choisir librement les couleurs que je vais utiliser et d'adapter ensuite la couleur de ma carte à la couleur dominante de mon motif. C'est une façon de faire que j'aime beaucoup car elle me donne beaucoup plus de liberté pour équilibrer l'ensemble. C'est aussi une petite astuce que j'utilise souvent quand je veux me laisser porter par mon coloriage. Mais bien sûr, vous pouvez faire l'inverse, commencer par la base et adapter les couleurs du motif ensuite. C'est totalement modulable et c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors pour tamponner mon motif, je vais utiliser un morceau de papier cartonné blanc simple de 7 par 10 cm et je vais venir tamponner mon motif avec mon encreur Memento puisque je vais utiliser mes blends juste après. Alors je vais prendre le motif avec les oiseaux. Quand j'ai un grand motif comme ça, je préfère ancrer de cette façon. Voilà. Et je vais venir tamponner mes oiseaux à peu près au milieu. Voilà. Et je vais vous montrer comment réaliser l'astuce pour les plumages, pour leur donner ce côté un petit peu vert irisé qu'on voit apparaître sur les plumes des oiseaux. Donc pour ça, je vais prendre mes blends donc bleu et des bois, foncé et clair et pan. Alors je vais commencer par mon bleu et des bois foncé et je vais prendre la pointe fine. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Donc je vais commencer par créer des petits traits comme ça en bas dans les plumes. Là. Je vais maintenant prendre mon pan foncé, également la pointe fine, et je vais venir repasser certains endroits seulement. Là. Et je vais prendre ensuite le bleu et des bois clairs et je vais venir repasser le tout. Et là, vous allez voir les reflets qui vont apparaître.
Ensuite, je vais prendre le pan-papan clair. Je vais venir ajouter d'autres touches. Je vais repasser à nouveau avec mon bleuet des bois clairs pour bien mélanger les couleurs. Et enfin, avant-dernière étape, je vais venir refoncer ici le bas des plumes avec mon bleuet des bois foncés. Avant de repasser un peu de bleuet des bois clairs. Et vous voyez, on a ces jolis reflets qui apparaissent. Alors je vais colorier la suite de mes oiseaux. Je vous laisse en musique et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça nous donne. Donc comme vous le voyez avec les Stampin' Blend, c'est très facile de colorier, de mélanger les couleurs, d'obtenir des jolies nuances, de jolis dégradés. On va maintenant pouvoir créer un fond pour mettre en valeur nos jolis petits oiseaux. Alors derrière mes oiseaux, j'aimerais un fond réalisé avec la brosse estompe, donc je vais choisir du corail calypso et du narcisse délice, mais évidemment je ne peux pas passer mes brosses estampes sur mes oiseaux. Donc pour ça je vais utiliser du papier de masquage. Donc je vais venir tamponner mes oiseaux sur mon papier de masquage. Hop. Donc là, cette fois-ci, je n'ai plus besoin de les tamponner en memento. Je vais les tamponner en corail calypso. Voilà. Hop. Et je vais venir découper mon papier de masquage avec les ciseaux. Alors, les tampons, il n'y a pas de poinçons qui vont avec les tampons oiseaux. Mais par contre, de toute façon, avec le papier de masquage, on ne peut pas utiliser les poinçons pour la bonne et simple raison qu'autour d'un poinçon, on a toujours une petite bande blanche qui reste. Et là, par contre, pour du papier de masquage, il faut vraiment découper sur le tour de notre motif. Alors, je découpe mes oiseaux et on se retrouve pour la suite.
Voilà, j'ai découpé mon motif. Je vais prendre mon cutter pour enlever cette partie-ci. Là. Et je vais pouvoir enlever la pellicule de protection. Je passe le papier sur ma main pour enlever un petit peu de son pouvoir collant et je viens le superposer à mon motif. Voilà. Donc je vais prendre ensuite mes encreurs et je vais venir ancrer mon fond, faire un joli dégradé. Je vous laisse en musique pendant que je fais mon dégradé. Voilà ce que ça nous donne. Et alors j'ai bien envie d'habiller un petit peu mon fond, donc on va ajouter maintenant un peu de texture. Alors pour ajouter ma texture, j'ai ce petit cœur dans mon set de tampons. Et je vais utiliser la technique de la lingette que je vous ai montré dans la vidéo sur les recharges d'encre. Je vais prendre une lingette. Et je vais prendre de l'encre Narcisse Délice. Hop. J'en mets un peu sur la lingette et de l'encre Corail Calypso. Voilà. Et je vais venir ancrer mon tampon. Et je vais pouvoir mettre comme ça de jolis petits cœurs. Et voilà ce que ça nous donne. Je vais pouvoir enlever mon papier de masquage. Et alors là, on voit qu'on a les pattes de notre oiseau ici. Et il va falloir venir mettre la branche. Donc pour ça, je vais venir découper les pattes dans mon papier de masquage. Je vais venir recouvrir mes pattes et on va pouvoir tamponner notre branche. Et comme mon papier de masquage est réutilisable, je vais pouvoir reprendre dans le même papier. Donc je découpe tout ça. Hop. Voilà. Et je vais venir reposer les petites pattes aux bons endroits.
Voilà. Donc j'ai recouvert les pattes de mon oiseau. Alors, hop, je vais prendre maintenant le tampon qui permet de faire la branche. Voilà. Et ma branche va venir comme ceci. Hop. Voilà. Donc je vais prendre mon encreur couleur café. Et je vais venir simplement ajouter ma branche. Voilà. Et je vais pouvoir enlever mon papier de masquage. Et on a bien l'illusion que mes oiseaux sont posés sur une branche. Alors, on va maintenant jouer avec le côté réversible de nos tampons, parce que oui, ce sont des tampons réversibles. Donc, j'ai pris un nouveau papier cartonné blanc simple de 7 sur 10 cm. Et on va venir tamponner ce petit oiseau, mais ils sont tous réversibles. Donc, on va prendre celui-ci. On va venir le tamponner en corail calypso, qui est la couleur dominante de ma carte. Hop. Voilà. Et je vais prendre l'autre oiseau qui est identique, mais qui est, voilà, symétrique. Et je vais le prendre du côté complètement lisse. Vous voyez, on a un côté, je ne sais pas si j'arriverai à bien le montrer à la caméra, on a un côté texturé et on a un côté lisse. Donc là, je vais mettre le côté lisse au-dessus. Je vais venir prendre de l'encre, donc j'ai ajouté un peu d'encre sur ma lingette, juste pour que ça fasse la taille de mon petit oiseau. Je viens me superposer avec le motif que j'ai tamponné. Et de cette façon, j'apporte de la couleur à mon oiseau. Hop. Et maintenant, pour donner un petit peu de peps à tout ça, je vais prendre un doigt éponge et venir passer tout autour de mes deux cartes. Et voilà, on va maintenant pouvoir passer à la création de la structure de notre carte. Alors, je vais commencer par la petite carte sur laquelle on viendra poser les deux panneaux qu'on vient de décorer. Donc pour ça, j'ai pris un papier cartonné Corail Calypso de 7,5 par 21 et j'ai fait un pli au milieu à 10,5. Je vais simplement, hop, marquer mon pli. Je vais venir coller le papier où on pourra mettre un message à l'intérieur de ma carte.
Et maintenant, nos deux oiseaux. Sur l'extérieur de ma carte. Voilà, on va pouvoir la mettre de côté et travailler sur la structure de la grande carte. Alors, pour ma grande carte, je vais prendre un papier cartonné en corail calypso de 21 par 14,8. Je vais prendre mon papier et je vais venir faire un pli à 10,5. Et sur la partie droite de ma carte, hop, je vais ouvrir le bras pour que ce soit plus confortable. Je vais mettre le pli que je viens de tracer dans la ligne de coupe et de l'autre côté, l'angle de ma carte. Je vais venir prendre le curseur de coupe cette fois-ci et venir découper. Voilà. Mettre mon coupe-papier de côté pour le moment et je vais pouvoir venir marquer mon pli. Et voilà ma base de carte. Je vais pouvoir la mettre de côté. Ensuite, je vais prendre le papier design, donc toujours en corail calypso, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Vous vous souvenez, je vous l'avais montré. C'est le papier design qui existe dans toutes les couleurs de Stampin' Up. Donc là, le corail calypso fait partie des subtils, mais on a la même chose en brillant, comme vous avez pu le voir avec la carte que j'ai utilisée comme modèle. On a aussi les neutres, les royaux, les incolores de cette année et de l'année dernière. Donc je vais prendre mon papier design, donc qui fait 10 par 14,2. Je vais le mettre ici comme ça en diagonale sur la ligne de coupe. Hop. Je vais mettre mon curseur de coupe sans bouger, ce serait mieux. Là, il me faut une belle diagonale. Je mets mon curseur de coupe au milieu. Je monte et je descends. Toujours pour conserver de très jolis angles. Donc, du coup, comme vous le voyez, on peut faire deux cartes. Puisque l'autre morceau fera exactement la même dimension. Et je vais pouvoir venir coller mon papier design comme ceci sur ma carte. Voilà, ça habille. Et maintenant, on va pouvoir habiller le fond de notre carte. Alors, pour mon fond, je vais prendre un morceau de papier cartonné blanc simple de 10 par 14,4 et je vais simplement venir l'embosser avec le plioir Hibiscus Heureux que vous connaissez. Alors j'aurais bien gardé les fougères, mais en corail calypso, je trouvais que ça ferait un peu bizarre. Donc là, on va utiliser Hibiscus Heureux. Et voilà ce que ça nous donne. Donc on va venir apporter un peu de couleur à notre fond, toujours en restant en corail calypso.
je vais apporter légèrement de la couleur avec la brosse estompe. Et voilà ce que j'obtiens. Toujours aussi joli ce plioir. Et ça va faire un joli paysage pour nos oiseaux. Alors je vais venir coller hop, mon fond sur ma carte. Voilà. Et on va maintenant pouvoir assembler nos deux cartes. Donc pour ça, rien de plus simple. Je vais prendre la toute petite carte et je vais venir la coller sur le fond, mais je ne vais pas la coller comme ça en mesurant. Je vais simplement venir la poser l'angle ici sur ma diagonale. Voilà. Et vérifier qu'elle est bien sur l'autre diagonale, qu'on peut ouvrir et fermer sans que ça gêne. Voilà. Donc c'est un tout petit peu de réglage, mais par contre zéro mesure. Voilà, ici ce sera parfait. Donc je vais me faire des petits repères au crayon. Et je vais venir coller ma carte. Voilà. Donc là, je peux appuyer. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus que les dernières petites touches à ajouter. Alors pour les dernières petites touches, je vais venir prendre un point de repère ici, donc je me place à 2 cm. Je prends un petit point de repère de ce côté-ci. Hop, et à 0,5. Voilà, et même chose de l'autre côté. Hop.
point de repère à 2 cm et à 0,5. Voilà. Je vais venir faire des petits trous avec ma crocodile. Voilà. Et je vais pouvoir mettre un joli ruban. Donc pour ça, j'ai choisi le galon rayé irisé que vous trouvez dans la section Dernière Chance. Il est en promotion. Et je vais venir simplement le passer dans mes petits trous. Donc je prends bien la précaution d'ouvrir ma carte avant. Comme ça, je la rabattrai dessus juste après. Là. On va venir faire un joli petit nœud. Je vais pouvoir remettre la carte en position. Donc je vais faire un joli petit nœud. Hop. J'adore ce ruban, il est brillant, il est vaporeux. Et on va terminer par quelques petits papillons. Les petits papillons en laiton brossé. On va en mettre un ici. Ça ressort super bien sur le corail calypso. Et voilà notre carte. Et voilà, notre carte diagonale avec ces jolis oiseaux est maintenant terminée. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura donné envie de créer la vôtre. Tout au long de la vidéo, vous avez pu découvrir ce lot de tampons plein de caractères, même si son nom n'est pas facile à prononcer. Alors comme vous avez pu le voir, les tampons réversibles offrent vraiment des possibilités très sympas. On peut les utiliser de façon classique et leur apporter de la couleur, comme je l'ai fait avec mon couple d'oiseaux sur le devant de la carte, ou bien utiliser le côté réversible avec la technique de la lingette ou plus simplement en tamponnant en seconde génération ou avec une encre plus claire. Comme toujours, la seule limite est celle de votre imagination. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme toujours, j'ai hâte de lire vos retours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément à faire vivre la chaîne et pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sous cette vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel que j'ai utilisé, le lien vers ma boutique Stampin' Up
et mon programme de fidélité. La semaine prochaine, nous nous retrouvons mercredi à 20h30 pour un nouveau projet créatif à partager ensemble et surtout pour notre tirage au sort qui désignera la gagnante de notre carte de ce soir. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une bonne semaine et surtout bon scrap!